Et si on arrêtait de voir l'absentéisme comme un simple problème de personne? Et si c'était en fait un message, un signal d'alerte que l'organisation elle-même nous envoie? C'est ce qu'on va décrypter ensemble, on va essayer de comprendre ce que cette fatigue structurelle raconte vraiment de l'entreprise et surtout comment on peut agir dessus. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Cette image de l'iceberg, elle est parfaite pour ça. La partie visible, c'est le taux d'absentéisme. C'est le chiffre qu'on regarde tous. Mais le vrai problème, il est sous l'eau. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? La surcharge mentale, des problèmes d'organisation profonds et des stratégies à court terme qui, au final, ne font qu'épuiser tout le monde. Et ça, c'est vraiment le point crucial à comprendre. Un arrêt maladie, ça n'arrive jamais par hasard. Ce n'est pas le début du problème, c'est la fin d'un long processus. Avant ça, il y a eu des semaines, des mois de fatigue qui s'accumulent, une perte de sens, ce sentiment terrible de ne plus y arriver, de ne plus faire du bon boulot. L'arrêt devient alors une soupape de sécurité, une protection pour le corps et pour la tête. Le grand paradoxe, et beaucoup de dirigeants le voient tous les jours, c'est que ce sont souvent les collaborateurs les plus engagés qui finissent par craquer. Mais pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce sont eux qui absorbent les dysfonctionnements du système. Ils compensent, ils prennent sur eux, ils tirent sur la corde encore et encore, jusqu'à ce qu'elle casse. Ils tiennent le couple longtemps, c'est vrai, mais la chute est souvent bien plus dure. Alors, comment est-ce qu'on passe d'un cas individuel à un problème qui touche toute l'entreprise? C'est là qu'on entre dans ce qu'on appelle la spirale de la fatigue. C'est ce moment critique où l'épuisement d'une personne commence à contaminer le reste de l'organisation et où le système se met à s'auto-alimenter. Ce schéma le montre très bien. Tout commence avec une absence. Forcément, ça désorganise l'équipe. Ceux qui restent doivent prendre le relais, absorber la charge de travail en plus. Résultat? Plus de pression, plus de charge mentale et moins de temps pour souffler. Le stress s'installe, il devient chronique. Et la suite, on la devine, ça mène à d'autres arrêts. C'est un véritable cercle vicieux. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand on regarde ce que les neurosciences nous apprennent. Sous l'effet d'un stress constant, notre cerveau change de mode. Il quitte le mode performance, où on est créatif et efficace, pour passer en mode survie. Le cortisol, l'hormone du stress, grimpe en flèche, et bonjour le brouillard mental, la difficulté à se concentrer et l'augmentation des petites erreurs. Ce n'est pas de l'incompétence, c'est juste un cerveau qui est arrivé à saturation. Face à ça, quel est le réflexe habituel en management? Souvent, c'est d'augmenter la pression, de mettre plus de contrôle, bref, on resserre la vis. Mais en faisant ça, on jette de l'huile sur le feu. On augmente encore la charge cognitive et on réduit l'autonomie. C'est le cocktail parfait pour accélérer l'épuisement. En gros, on demande à un moteur qui surchauffe de tourner encore plus vite. Maintenant, parlons chiffres. Parce que tout ça a un coût. Et un coût bien plus élevé que le simple maintien de salaire pendant un arrêt. Non, la facture est beaucoup plus lourde. Cette fatigue de l'organisation, elle a des coûts cachés énormes qui viennent grignoter la marge petit à petit. Tenez-vous bien. Premier chiffre, il vient de McKinsey. Dans les organisations qui sont en tension, la perte de productivité peut aller jusqu'à moins 25%. Un quart. C'est un coût qu'on ne voit pas forcément sur la ligne de compta, mais il est bien là et il plombe directement la performance de l'entreprise. Deuxième chiffre, de l'Institut Gallup cette fois. Un seul salarié désengagé, et on sait que le désengagement est la conséquence directe du stress, ça coûte en moyenne 15 000 € par an. Entre la perte de productivité, les erreurs, le turnover. Maintenant, faites le calcul. Multipliez ça par le nombre de personnes qui se sentent épuisées dans l'équipe, ça va très vite. Bon, le tableau est un peu sombre, je sais, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut totalement inverser la vapeur. Et je ne parle pas de mettre un pansement sur une jambe de bois. Non, on parle d'un vrai plan d'action, structuré, qui s'attaque aux racines du problème. Alors comment on fait pour inverser cette fameuse spirale? L'idée de ce plan, elle est simple en fait. C'est de transformer cette spirale infernale en une spirale vertueuse. On repart des fondations. D'abord, on remet de la clarté. Ensuite, on restaure la capacité de récupération des équipes. Et ça, mécaniquement, ça va nourrir l'engagement qui lui-même va amener à une performance saine et durable. La clé, c'est d'arrêter de traiter les symptômes pour agir sur la cause, l'organisation. Concrètement, ce plan se déroule en 4 étapes sur 30 jours. D'abord, on pose un diagnostic clair. On objective la situation pour savoir où sont les vrais points de tension. Ensuite, on apprend à repérer les signaux faibles pour agir avant que ça ne casse. Troisième étape, hyper importante, on restaure la récupération collective. Et enfin, on s'assure que le discours et les actes sont bien alignés parce que c'est la base pour restaurer la confiance. Passons maintenant à la question stratégique. Parce que oui, c'est une décision stratégique. Agir sur ce sujet, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et comme tout bon investissement, il a un retour sur investissement, un ROI qu'on peut parfaitement mesurer. En fait, le choix est assez simple, et ce tableau le résume bien. Soit on ne fait rien, et en 2 ans, l'absentéisme devient chronique, soit on lance des petites actions par-ci par-là, ça améliore les choses un temps, mais les tensions reviennent, et au final, on perd en crédibilité. La troisième voie, c'est l'approche globale, systémique. Et là, les résultats sont là. On stabilise, on sent un regain d'énergie, puis l'absentéisme baisse,
et à terme, on gagne en résilience et on renforce sa marge. Et tout ça nous mène à une conclusion assez forte. Voir la marque employeur et le bien-être au travail non pas comme un coût, mais comme un levier d'efficacité, eh bien ça change tout. Ça devient même le meilleur outil pour optimiser son modèle économique. C'est logique. Quand on aligne l'organisation, on fait baisser les coûts cachés, on augmente la productivité et au final, on améliore la marge. Mais attention, il y a un piège à éviter absolument. Travailler chacun dans son coin, en silo. Si les RH, la communication, le commercial mènent leurs actions chacun de leur côté, ça crée des frictions, des tensions. La vraie performance, celle qui dure, elle ne peut venir que d'une approche intégrée, où tout le monde rame dans la même direction. C'est exactement pour ça qu'on a besoin d'une vision d'architecte de la performance. Quelqu'un qui apporte la méthode et la clarté pour faire le lien entre toutes ces actions et les aligner. Et bien sûr, cette approche doit être pensée pour l'efficience, adaptée à la réalité des PME et surtout viser un retour sur investissement clair et mesurable. En fin de compte, la vraie question, ce n'est pas de se demander comment tenir le coup en attendant que ça passe. La vraie question, c'est comment on construit une organisation qui est faite pour durer. Comment on passe d'une entreprise qui subit, en mode survie, à une entreprise qui pilote sa performance sur le long terme. Si tout ça vous parle, la première étape est très simple. On propose un diagnostic d'alignement de 30 minutes, c'est offert, et ça permet, en une demi-heure, de faire un premier point sur l'organisation et d'identifier ensemble les premiers leviers concrets sur lesquels agir. Et pour aller plus loin, vous pouvez télécharger le livre blanc qui détaille toute la méthode. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter. Le moment est peut-être venu de voir l'absentéisme non plus comme un problème, mais comme une vraie opportunité stratégique.